chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Présidentielle de 2026, Léon Basile Arrossi suscite la polémique ». Le Canard écrit avec illustration du concerné, notamment le deuxième vice-président du Parlement béninois. Le Canard écrit que si la lettre qui fait le tour de la toile ravit les partis politiques de la mouvance présidentielle et les multiples soutiens du candidat Romuald Wadayi, elle suscite des polémiques dans le camp des militants du parti politique Les Démocrates qui, désorientés, voudraient l'entendre dire de la bouche de l'honorable Arrossi lui-même. Pourtant, tout semble évident et si clair, estime Le Canard. Lisez son article en phase avec ces quelques lignes publiées en manchette à la page 3 de sa proposition. Assemblée nationale, le budget de l'institution parlementaire pour l'année 2026 adopté à l'unanimité. Des précisions à la page 4 de la proposition. On lit à l'oreille droite de l'informateur de ce matin, journal école, commission électorale nationale autonome Sénat, démarrage effectif de la délivrance des parrainages. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. ESAE, dont la rentrée universitaire 2025-2026 est prévue pour le 15 septembre prochain, conformément au calendrier gouvernemental. On lit à présent la une du quotidien national d'information, choix de la mouvance présidentielle. Nicéphore Dieudonné Soglo apprécie la candidature de Romuald Wadayi. Le Canard écrit noir sur blanc que depuis Paris, où il séjourne, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, a réagi à l'actualité politique nationale. Dans une déclaration rendue publique, le premier président démocratiquement élu du Bénin s'est exprimé sur la désignation du ministre d'État Romuald Wadayi comme candidat de la mouvance présidentielle pour l'élection présidentielle de 2026. Lisez l'article compte rendu de cette déclaration à la page 3 de la proposition. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois. Garder l'histoire à l'esprit, défendre la paix et bâtir l'avenir. L'article qui renseigne à la page 7. Fraternité à présent, notamment en manchette, lutte contre le chargement hors gabarit et surcharge des véhicules interceptés et désormais retirés de la circulation. L'ANAT, l'Agence nationale des transports terrestres, le CNSR, le Centre national de sécurité routière et la police républicaine mobilisée pour les contrôles inopinés. Présidentielle de 2026, l'énigme Arrossi, le talon d'Achille de Les Démocrates. On lit à présent la une de Le Matinal. Élection présidentielle de 2026, démarrage du retrait des fiches de parrainage, impression des maires et députés ayant été à la Sénat, le parti Les Démocrates déjà en possession de ces 28 fiches, Alimatou Abdoulaye et Léon Arrossi apportent leur soutien à Wadayi, le ministre candidat reçu au siège de l'Union progressiste Le Renouveau. Retrouvez les différents articles comme rendus aux pages 2 et 11 de la proposition de ce matin. Commission béninoise des droits de l'homme, la nouvelle mandature prend ses marques, les membres chez le président de la Cour constitutionnelle. Matin libre à présent, participation de l'opposition à la présidentielle de 2026, les 28 parrainages au chaud chez l'ancien président de la République, actuel président du parti politique d'opposition Les Démocrates. Arrossi donne une leçon de démocratie à la rupture. Lisez l'article du journal à la page 2 de sa proposition. Désignation de son candidat par le chef de l'État, Corneille Atindéou salue le choix de Romuald Wadayi. Le Béninois libéré sur charge et hors gabarit. Fin de la tolérance, place à la répression ferme. L'article dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois libéré qui communique
À sa une, développement local, dynamisme de la commune d'Abomey-Calavi, le préfet Jean-Claude Kodia, fier du maire Angelo Arondino. Choix du candidat de l'opposition, peut-on lire également à la une de Le Béninois libéré de ce mercredi matin, l'épreuve qui va faire exploser la maison. Plusieurs cadres n'attendent que Yahi se trompe pour partir. De quoi parle le Canard? Lisez son article analytique dans les colonnes de sa parution. Le potentiel en manchette communique également, lutte renforcée contre le chargement hors gabarit et la surcharge des véhicules en infraction interceptés, les routes désormais sécurisées, mentionne le Canard. Disparition d'un géant de la politique béninoise, Emmanuel Golou, dinosaure béninois, rejoint l'Orient éternel. Deuxième vice-président du Conseil économique et social CES, l'ancien ministre ex-député et ex-président Afrique de l'Internationale socialiste. Il s'était au terme d'un parcours politique hors pair. Recours sur le parcours emblématique à la page 4 de la proposition. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, Société béninoise d'énergie électrique, le DRH, le directeur des ressources humaines, Niquez Antonio, arrêté et placé en garde à vue à la brigade économique et financière. Les raisons vous sont exposées à la page 2 de la proposition. Le meilleur ce matin à la une, élection présidentielle de 2026 au Bénin. Plus qu'un dauphin, Romuald Wadahi, le recours de Patrice Talon pour déstabiliser l'opposition. En 72 heures, le technocrate est devenu l'homme du peuple. On lit à présent, montre cette info, mais avant, restons toujours à la une de Le Meilleur, notamment en manchette. L'honorable Léon Basile Arossi, à propos du choix du candidat Romuald Wadahi, je cite, « Vous êtes mon candidat à moi aussi », fin de citation. Lisez l'intégralité de sa lettre de félicitations adressée au candidat de la mouvance dans les colonnes de la page ce matin de Le Meilleur. Toujours dans la même veine des soutiens au candidat Romuald Wadahi, Monde 7 Info communique ce matin en manchette. Désignation de Romuald Wadahi pour des élections présidentielles de 2026. Le président du groupement des importateurs de produits congelés, GIPC, Marcel Azonissou, félicite le chef de l'État Patrice Talon pour ce choix judicieux. Le président du groupement des importateurs des produits congelés affirme que ce choix est celui que Dieu veut pour la continuité des actions de développement. Lisez sa tribune dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'événement précis à présent, après sa désignation pour la présidentielle de 2026, Romuald Wadahi reçoit un soutien massif de Soglo, des opposants et autres. Il fera encore mieux que Patrice Talon, assure Ousmane Batoko. Le député démocrate Basile Arossi apporte son soutien à Wadahi. Lisez l'article du journal, notamment avec les différents comptes rendus des soutiens de Romuald Wadahi aux pages 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, examen du projet de budget du Parlement. Le budget 2026 à l'Assemblée plébiscité, 33,85 milliards de francs CFA contre 29,318 milliards de francs CFA en 2025. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette, parle d'inclusion financière en Afrique. Le paiement instantané, un levier puissant mais pas unique. L'article à la page 3. L'indépendant ce matin pour ses lecteurs, élection présidentielle de 2026. Quand le soutien de Soglo devient un signe annonciateur de victoire, de quoi parle le Canard, lisez l'article à la page 3 de sa proposition. Visite au siège de l'Union progressiste Le Renouveau après celui du bloc républicain. Joseph Djogbenou adoube Romuald Wadahi. En raison de la fête de Maouloud, les examens nationaux de licence reportés à lundi prochain, nous informe l'Indépendant. En illustration, la photo de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en la personne de Éléonore Yahi Ladécan. Bénin intelligent, Wadahi de ministre à Dauphin. Les premiers pas symboliques. En illustration, une image du candidat sur laquelle on l'aperçoit aux côtés du président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Joseph Djogbenou. Le matin à présent, Assemblée nationale, budget 2026 de l'institution parlementaire voté à l'unanimité, une augmentation de 12,85% pour la modernisation du Parlement, l'article 133 du règlement intérieur mise en conformité. Présidentielle de 2026 au Bénin, division, ambition et calcul, que veut vraiment l'opposition, s'interroge le titre. En illustration, la photo de l'ancien président de la République, président du parti politique d'opposition, les démocrates, en la personne de Thomas Boni Yahi.
Info Matin, tractation avant l'élection présidentielle de 2026. Patrice Talon, maître du jeu, même en fin de mandat. La Nouvelle Tribune à présent, délivrance des fiches de parrainage pour la présidentielle de 2026. La Sénat donne le coup d'envoi. Disparition de feu Vincent Folly. 4 ans déjà, nous rappelle la Nouvelle Tribune. Le quotidien Nasiara, incompris depuis hier, a aussi entre sincérité et honnêteté politique. De quoi parle le Canard, lisez l'article dans les colonnes de sa parution. Les 4 vérités, désignation du candidat de la mouvance présidentielle de 2026, les conseils du patriarche Karim Da Silva à Romuald Wadaï. Je cite, je lui demande humblement d'emprunter en toute sagesse la voie que lui montrent les actions du président Patrice Talon et de faire mieux que lui. Après le bloc républicain, le candidat de la mouvance au siège de l'Union progressiste hier, l'article aux pages 2 et 3 de la livraison. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin. Carnet noir, décès hier de Emmanuel Golou, vice-président du Conseil économique et social à 70 ans. La dynamique Christelle Houdonbou Alioza adresse ses condoléances à sa famille et au bloc républicain. L'emblème du jour ce matin à sa une, élection présidentielle de 2026. Djogbenou déroule le tapis rouge à Wadaï. Lokossou mobilise pour la victoire KO. L'honorable Arossi ose la sagesse. Opposition hors jeu, se questionne le titre. Adiaché News, lettre de soutien à Wadaï et remise de la fiche de parrainage à Yaïboni. Arossi entre loyauté partisane et calcul politique. Le scénario catastrophe ne guette-t-il pas les démocrates? S'interroge le titre. On passe à présent à l'événement du jour. Camp d'excellence et concours général 2025, le Bénin honore ses élites en mathématiques et sciences physiques. La tribune de la capitale, Romuald Wadaï de l'Okossa au sommet de la finance internationale, l'architecte de la renaissance économique du Bénin, les cadres du Grand Mono soutiennent sa candidature. Le quotidien L'Observateur, enregistrement des naissances au Bénin, Herbert Assogba détaille les atouts du guichet unique. Le pays émergent à présent. Vote du budget de l'Assemblée nationale pour la 9e législature. Vote du budget de l'Assemblée nationale 9e législature. Une enveloppe de 33 milliards 85 millions 700 909 francs CFA pour 2026 adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés. Les parlementaires fiers du tandem Labiou Djibril Amadou, Chantal Aïe. Le Télégramme ce matin à sa une, Romuald Wadaï, candidat à la présidentielle de 2026. Un remaniement du gouvernement s'impose. L'avis de Joël Ataï Guédégbé à lire à la page 3 de la livraison. On lit à présent la une de Dynamisme Info. Présidentielle de 2026 au Bénin, Daniel Eda, un profil sérieux avec une vision claire. Le routier à présent, disparition d'un homme d'État, Emmanuel Golou est décédé. La relève info pour conclure ce matin, notamment en manchette de Canard titre, en validant le choix de son successeur par sa mouvance, Patrice Talon consacre l'exemple démocratique béninois dans la sous-région. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques également accessibles en ligne. Merci de votre aimable attention.